a vu le jour il y a tout juste une semaine. Sa maman, Aminata, est une Sénégalaise de 33 ans, sans papier. Elle parle à peine français. Bonjour madame. Bien qu'en situation irrégulière, Aminata a pu accoucher gratuitement. Je passe voir si tout va bien. Je suis Anne-Sophie, la sage-femme. On ne s'est pas encore vu. Elle bénéficie de l'aide médicale d'État, un dispositif spécial pour les sans-papiers, présent sur le territoire depuis plus de 3 mois. Il faut bien donner le sein au bébé. La tête, ça tourne? Non, ça va. Mal, quelque part? Petit. Ça? Aminata et son bébé auraient dû quitter la maternité il y a 4 jours. Mais ils sont sans abri. L'établissement se sent dans l'obligation de les garder. On ne peut pas mettre une patiente dehors avec son nouveau-né. Donc on a notre côté humain qui nous dit oui, il faut les garder à tout prix. Mais on a notre côté soignant qui se dit l'hôpital n'est pas un hôtel. L'hôpital, ça coûte cher, c'est des journées d'hospitalisation complètes. Donc c'est pas l'idéal de les garder hospitalisés. C'est très compliqué. La question est très délicate. Allez, à plus tard. Ok. Une situation qui peut peser sur le budget de l'hôpital. La sécurité sociale verse un forfait moyen de 3 500 € à la maternité pour chaque accouchement. 3 jours d'hospitalisation. Mais au-delà de ce délai standard, elle ne règle plus qu'une quarantaine d'euros par jour. Comme Aminata, 4 mères sans domicile accouchent en moyenne chaque semaine dans cette maternité publique de Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Des migrantes sans papier pour la plupart. Comment l'hôpital fait-il face à ces patientes de plus en plus nombreuses? Et comment les prendre en charge quand elles n'ont ni revenus, ni couverture sociale? Que faire de celles qui n'ont aucun endroit où aller après leur accouchement? Comment financer leur séjour qui s'éternise? Pour faire face à ces situations de grande précarité, la maternité emploie 4 assistantes sociales. Leur rôle est notamment d'aider les mamans à trouver un toit au plus vite. Bon, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Bien. Et l'accouchement alors? Oui, ça va. Ça s'est bien passé? Ok. Comment il s'appelle, bébé? Le cousin d'Aminata fait office de traducteur. Vendeur à la sauvette, il est lui aussi en situation irrégulière et n'a pas de quoi l'héberger. Vous lisez pas le français? Non. Non. Aminata est tombée enceinte peu après son arrivée en France il y a 1 an. Elle avait un visa touriste qui a aujourd'hui expiré. Depuis, elle était logée chez sa sœur et dormait dans son salon. À partir de l'hôpital. Ta sœur, elle a 3 enfants. D'accord. Elle a 2 personnes. Elle ne peut pas garder elle avec son enfant. Ok. Et papa, il habite où? Le papa du bébé? Donc, le papa du bébé, il n'est pas ensemble avec elle pour l'instant. D'accord, mais il est en France. Ouais. Il a... Ok. Mais est-ce qu'il y a un projet d'être tous les 3 ou pas? Non, Ou bien que madame et bébé? Ouais. Que tous les 2? Madame et bébé. Ok, d'accord. Le père d'Abdou, lui, est français. Il a reconnu l'enfant qui a obtenu la nationalité de plein droit. Sa mère n'est plus expulsable et pourra obtenir une carte de séjour d'une durée d'1 an. En attendant, il faut trouver à se loger. Et Aminata n'a d'autre solution que d'appeler le 115, le numéro d'urgence sociale. Elle a un peu stressé. D'accord. Depuis qu'elle a accouché, Oui. toute la semaine, elle a appelé à 115. Et le 115 n'a jamais envoyé un message, rien? Elle a envoyé un message, elle n'a jamais réagi. D'accord. Rien. Tant qu'il n'y a pas de réponse du 115, il n'y a pas de sortie. Non. On est d'accord? Oui. Ok, très bien. Pour libérer le lit au plus vite, l'assistante sociale s'empresse elle aussi de contacter le 115. On a créé une fiche pour les sorties d'hospitalisation des femmes avec bébé. Donc je mets en pièce jointe et j'envoie directement au 115. Même avec ce contact privilégié, aucune garantie d'obtenir une place. Comment ça se fait justement qu'une maman qui vient d'accoucher soit pas forcément prioritaire? C'est pas qu'elle n'est pas considérée comme prioritaire malgré qu'il y a un nourrisson, c'est juste qu'il n'y a pas de place. Les lits bloqués par les femmes 115, comme on les appelle ici, sont un casse-tête logistique et financier pour l'établissement. Nicolas Boyer gère le planning des chambres.
Il est sage-femme. Il doit s'assurer qu'il y a des lits disponibles pour les accouchements à venir. Oui, Nicolas. Oui, tu peux me faire le point de ce que tu as en salle et en pré-travail? Nous avons 6 patientes en salle, dont une accouchée qui du coup va monter dans une demi-heure. Donc la salle est pleine, il y a 3 dames au pré. Ok, merci Ombline. À tout à l'heure. Salut. Donc là, on est juste en termes de lit. Il est 16h30 et il nous reste 3 lits jusqu'à demain matin. Nicolas Boyer au téléphone. Il prévient immédiatement la direction de l'hôpital. Si plus de 3 nouvelles patientes se présentent d'ici ce soir, la maternité va devoir déclencher un délestage, c'est-à-dire orienter les patientes vers d'autres établissements. Donc, à mon avis, on risque de redéclencher un délestage dans la soirée si ça continue à se remplir. Un mois plus tôt, une quinzaine de lits sur les 63 de la maternité étaient occupés par des femmes sans domicile. Les délestages étaient presque quotidiens. On a eu 3 patientes qui étaient au-delà de 50 jours, qui sont sorties au-delà de 50 jours, dont une est sortie au-delà de 68 jours. Donc c'est comme si elle a passé 3 mois à la maternité. On a eu 6 patientes au-delà de 20 jours. Et sur le total de patientes qu'on a eu, on a eu 27 patientes qui de toute façon sont sorties en dehors des délais. C'était critique parce que quand vous avez une grande partie de vos lits qui sont occupés par ces patientes, du coup, vous ne pouvez plus répondre à votre mission qui est d'accueillir toutes ces autres patientes qui arrivent. Et bien, du coup, l'hôpital, lui, est moins rémunéré par rapport à ces patientes. Ces séjours représentent un manque à gagner pour l'hôpital. La direction de la maternité est incapable de le chiffrer, mais elle assure que l'établissement parvient quand même à rester à l'équilibre. Pour les suivis de grossesse, il arrive aussi que certaines patientes n'aient aucune couverture sociale, pas même l'aide médicale d'État accordée aux sans-papiers. C'est le cas d'Alina. Elle a fait une demande, mais n'a toujours pas de réponse. En attendant, elle doit faire suivre sa grossesse. Elle est enceinte de 8 mois. Cette Ivoirienne de 29 ans dit avoir fui son pays il y a 1 an pour éviter à sa fille aînée de se faire exciser comme elle. Ça va, vous y arrivez? Hein? Oui, ben c'est les ligaments, ça tire à l'intérieur. Il est temps que ça s'arrête et que le bébé arrive, hein? Son mari est ivoirien lui aussi. Ils vivent dans un hébergement du 115 et sont tous les deux en situation irrégulière. Il va bien, ce petit bébé? Il fait encore la fête? Ça vous rassure, hein? C'est bien. C'est bon, moi j'ai terminé, vous pouvez vous relever. Allez, procédure, ça va? Vous avez besoin d'aide? Aujourd'hui, c'est la dernière consultation avec moi. Que je vois. En attendant d'obtenir l'aide médicale d'État, toutes ces consultations, ces échographies et ces médicaments sont quand même pris en charge. La maternité lui délivre des bons de gratuité pour les soins, des bons passes. Je vais vous refaire une ordonnance avec le bon pass. Ils sont financés par le ministère de la Santé. Pour aller à la pharmacie, pour la gratuité. L'hôpital de Saint-Denis a ainsi reçu une enveloppe de 770 000 € l'an dernier. 7 fois plus qu'un établissement de taille comparable dans les Yvelines, par exemple, un département moins défavorisé. Il y a des priorités. Et pour venir, le jour de l'accouchement, comment vous allez faire? Si la douleur commence. Vous avez quelqu'un qui peut quand même vous emmener en voiture? Non, je n'ai personne. Vous appelez les pompiers? Oui. Faut savoir que si vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour la naissance du bébé, on a quelques vêtements, nous, ici. Si c'est positif. Aucun hôpital public n'a le droit de refuser de prendre en charge des patientes sur le point d'accoucher, quel que soit leur statut ou leur revenu. Souvent, toute la langue me fait mal aussi. Ces consultations permettent d'éviter les complications qu'il faudrait gérer de toute façon. Quand on peut avoir un suivi normal,
Ça permet aussi d'éviter des grossesses avec des accouchements prématurés, de découvrir certaines maladies, d'éviter aussi des césariennes en urgence. Et si on peut faire quelque chose pour eux, c'est important. C'est la dignité, on a la chance d'avoir ça dans notre pays. Je crois que les gens ne se rendent pas toujours compte de la chance qu'on a d'avoir ça dans notre pays. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et bonne fin de grossesse. Hein, faites bien attention à vous. Bonne fin de journée. Bon courage. Tenez, je vous rends votre dossier. Vous allez le porter au bout. Allez, au revoir. Les femmes qui vivent dans des conditions précaires ont 2 fois plus de risques d'accoucher prématurément. Kadi est une femme 115. Elle a failli faire une fausse couche à 5 mois et demi de grossesse. Cette Ivoirienne de 34 ans dit avoir quitté son pays avec son compagnon pour échapper à sa famille qui voulait la marier de force avec un autre homme. Ils sont arrivés illégalement en France il y a 6 mois sur un bateau de fortune depuis le Maroc. Kadi ne le savait pas encore, mais elle était déjà enceinte. Le couple a ensuite dormi à même le sol, dans les stations de RER. Les premiers mois de grossesse, c'est tellement fragile que tu n'as pas envie de manger, tu veux dormir seulement, uniquement dormir. Mais à chaque fois, tu te réveilles un sursaut, au moindre geste, tu te réveilles. J'avais peur, j'avais pas de joie. Je me disais que, mais qu'est-ce que j'allais devenir? J'avais ça aussi. Non. J'étais heureuse d'être enceinte, mais à la fois amère au fond. Kadi et son compagnon ont fini par obtenir un hébergement d'urgence et ont déposé une demande d'asile. Mais sa grossesse a été fragilisée par ces mois d'errance. Il y a 2 semaines, sa poche des os s'est fissurée. Le bébé n'était pas encore viable. Ça va? Ouais. Est-ce qu'il y a des contractions? Non. Alors, on a fait la prise de sang, il y a un tout petit... Après un traitement de quelques jours, Kadi aurait pu rentrer chez elle avec la visite quotidienne d'une sage-femme. Mais faute d'un hébergement convenable, le docteur Bounan, le chef de la maternité, a préféré la maintenir hospitalisée, quitte à immobiliser un lit. On vous a gardé parce que c'est très important les premiers jours d'être sûr que l'accouchement ne se déclenche pas. Mais, et je crois que vous en aviez très peur au départ. C'est pas que la peur elle a disparu, mais aujourd'hui, il y a un peu de confiance par rapport aux jours passés. Ben bien sûr, mais vous avez raison. La science vous donne raison en tout cas, puisqu'on sait que plus le temps passe et plus il y a des chances que ça tienne longtemps. Une dame qui risque d'accoucher prématurément, on le sait. Au bout de quelques jours, si elle est stable et qu'on sait qu'elle a un logement avec des proches, un logement propre, où elle a le téléphone, où elle a des transports en commun à côté, on va avoir tendance à la faire sortir en toute quiétude. La même patiente qui serait SDF, c'est inconcevable de la laisser retourner à la rue avec sa pathologie. C'est inconcevable médicalement. Notamment si on veut donner des chances de survie à cet enfant. À plus tard, madame. Oui, à plus tard. Le service du docteur Bounan a accueilli près de 400 femmes 115 l'an dernier. Il est à la tête d'une équipe de 18 médecins qui travaillent souvent plus de 60 heures par semaine. On se prend le temps de prendre un petit café, mais rarement plus. Alors... Ce gynécologue obstétricien a quitté il y a 6 ans un poste dans une prestigieuse maternité parisienne pour venir soigner le public précaire de Seine-Saint-Denis. Mais oui, parlons de ton enfant. Elle a rendez-vous le 9 en anesthésie. Parce qu'on avait ça ce matin. Ouais. Mais c'est une dame qui est non francophone et malheureusement l'accompagnant qui doit traduire est aussi non francophone. C'est plus facile de soigner des gens qui ont un haut niveau d'instruction, c'est plus facile de soigner des gens qui ont un accès facile aux soins, à la sécurité sociale, c'est plus facile de soigner des gens qui parlent parfaitement français, qui vont comprendre l'information médicale. Il faut prendre le temps, des fois on a besoin d'interprètes. C'est une masse de travail en fait supplémentaire due à cette population. Mais c'est aussi ce qui rend le métier formidable ici. Moi, je viens bosser le matin, je suis content parce que je sais que à la fin de la journée, on aura rendu service pour de vrai. Parce qu'un jour, Tu sais, on avait mis... Kadi, l'Ivoirienne dont la poche des os était fissurée, a finalement accouché à 6 mois de grossesse. Son bébé, grand prématuré,
n'a pas survécu. Aminata, la jeune mère sénégalaise en attente d'un hébergement d'urgence, a enfin reçu une réponse du 115. Il y a une place pour elle. Son cousin doit l'accompagner avec son fils Abdou. Lala, elle est tranquille maintenant. Mais avant, elle est un peu stressée. Au total, Aminata et Abdou sont restés 8 jours à la maternité. 5 de plus que la durée de séjour standard. Je viens vous donner les derniers papiers avant la sortie. Vous avez bien eu l'adresse du 115? C'est bon? Vous l'avez par texto, c'est ça? Ok. Ensuite, le carnet de santé. À chaque fois que vous allez quelque part avec votre bébé, prenez quand même le carnet de santé, on ne sait jamais, encore plus à la PMI et chez le pédiatre. Ouais, d'accord? Il y a toute sa vie là-dedans. Okay. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Ce n'est probablement pas la dernière fois qu'Aminata rassemble ses affaires dans des sacs. Les logements proposés par le 115 ne sont que provisoires et les familles sont régulièrement déplacées d'hôtel en hôtel.